Mon dieu, ça fait super bizarre de se retrouver là devant cette caméra à parler toute seule. Enfin non, pas totalement toute seule, il y a Jordan derrière la caméra. Salut! Mais voilà, j'ai l'impression que ça fait super longtemps et en même temps, bah oui, ça fait super longtemps, ça fait quasiment un an. Ça fait plus d'un an. Même plus d'un an. Eh, c'était à la dernière tempête de neige, puis on a eu une tempête de neige hier, alors on reste constant, on vous parle à chaque fois qu'il y a une tempête de neige. Donc voilà, donc on va arrêter la vidéo là et on vous parle à la prochaine tempête de neige. Blague à part, vous avez été vraiment super nombreux à nous demander quand est-ce que serait notre prochaine vidéo et à chaque fois on vous répondait eh bien bientôt, 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 mais le bientôt n'est jamais arrivé. Pourtant, c'est pas parce qu'on n'était pas présent sur cette chaîne YouTube qu'on n'avait pas envie de faire des vidéos. Faire des vidéos, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît. D'ailleurs, c'est le travail de Jordan à temps plein. Puis lui, il est toujours derrière moi à me dire « Allez, on fait une vidéo, allez, s'il te plaît, on fait une vidéo !» C'est pas que moi, j'ai pas envie de faire de vidéos, mais franchement, c'est juste que voilà, les idées nous manquaient un peu, le temps nous manquait beaucoup. Bref, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on n'était pas présent sur YouTube que on faisait rien et qu'on se roulait les pouces. Au contraire, bien au contraire. Début 2019, on a eu vraiment des super belles nouveautés pour 21-23 Montréal. Si vous n'êtes pas au courant, 21-23 Montréal, c'est notre marque. On fait des cartes postales, des chandails, des tote bags. Au début, on vendait principalement en ligne. Et puis en 2019, on a eu la chance d'être approché par des boutiques. Mais qui dit boutique dit aussi production plus intense, plus de stock, beaucoup plus de demandes, d'être beaucoup plus régulier et de faire ça un petit peu moins, voilà, quand le temps et le cœur nous ont dit. Ensuite, en 2019, on a eu aussi le super gros projet de devenir propriétaire à Montréal. On s'entend que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça à la va-vite, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ça génère du stress et donc forcément notre tête était un peu ailleurs, elle était perdue entre deux visites et entre voilà, faire les budgets, essayer de gérer un peu tout ça comme on peut. Mais on a réussi. On est devenu propriétaire, on a enfin nos murs, on a enfin voilà, toute notre chez nous à Montréal. On est vraiment super heureux. Si jamais vous avez des questions par rapport à ce projet-là, n'hésitez pas à aller visiter notre blog anoulescaribous.com. On a fait 2 articles là-dessus qui, je pense, sont vraiment super bien détaillés et dans lesquels vous pourrez trouver toutes les réponses à vos questions. Et puis, qui sait, peut-être qu'on fera d'autres vidéos à ce sujet, mais chut, on va en parler. Bref, 2019 ça a été une année vraiment super remplie et oui parce que en plus de 21-23 et puis de l'achat d'un condo, je parle pas non plus de la résidence permanente qui demande quand même un gros investissement en termes de temps, qui génère aussi beaucoup de stress, qui demande beaucoup de paperasse, donc du temps à les remplir et puis à créer le dossier et puis etc. Ensuite les changements de travail parce que oui évidemment, hein, jamais 203 j'ai envie de dire. Je vais pas rentrer dans les détails mais Jordan il a quand même eu le temps de changer de travail pendant 3 mois puis de revenir dans son ancien travail, puis moi j'ai eu le temps de le rejoindre dans son travail, ce qui fait que maintenant on travaille ensemble pour la même entreprise, puis ensuite sans parler des choses un petit peu moins excitantes comme des problèmes de santé, les aléas de la vie, puis au final on se rend compte que nos week-ends c'est que 2 jours et que le reste du temps on est quand même censé travailler de 8 à 17. Tout ça pour dire que 2019 ça a été une année vraiment remplie, j'arrête pas de me répéter, c'est pas parce que on n'était pas présent sur YouTube qu'on faisait rien et qu'on se roulait nos pouces. Mais on a décidé que pour 2020 ce serait autre chose, ce serait différent. On est vraiment remonté à bloc. Pour expliquer rapidement, on a voulu repenser un petit peu le concept de la chaîne. Pourquoi ? Eh bien simplement parce qu'on ne se considère plus comme des PVTistes à Montréal. On a fait beaucoup de vidéos sur le PVT au Canada, sur les démarches pour s'expatrier, le logement, trouver un travail, etc. Mais en fait, on a fait le tour de tous les sujets. Et là, aujourd'hui, on se pose et puis on se dit, ok, maintenant qu'est-ce qu'on raconte ? De quoi on parle ? On peut plus parler de PVT au Canada, on peut plus parler d'expatriation, parler des quartiers de Montréal, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour. Donc, on s'est dit de quoi est-ce qu'on peut parler, de quoi est fait notre vie. Et en fait c'est simple, notre vie aujourd'hui c'est d'être des Français à Montréal, d'avoir notre marque qui est quand même un beau projet d'entrepreneuriat. Aussi notre vie c'est faire des vidéos, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on prend vraiment beaucoup de plaisir à en faire, faire des belles images, tester du matériel, prendre des photos aussi parce que certes on fait de la vidéo mais on prend aussi des photos. Donc voilà, donc en fait on s'est dit ok il y a quelque chose autour de ça, la chaîne YouTube il faut qu'elle parle de ça parce que on a des sujets qui pop dans nos têtes et que c'est quelque chose qui est consistant. Et en fait, on était arrivé au bout de parler d'expatriation, etc. On vous parlait d'expatriation parce que c'était notre vie et qu'elle tournait autour de ça en fait. Sur les démarches, sur trouver un logement,
trouver un travail, vivre à Montréal, qu'est-ce que c'est, l'épicerie, etc. Mais là, aujourd'hui, voilà. Donc, on va parler de 21-23 Montréal, on va parler de comment on a lancé la marque, comment créer un site web marchand, ça peut être intéressant. On va vous parler aussi du matériel qu'on utilise pour faire nos vidéos, du matériel qu'on utilise pour prendre nos photos, de comment on fait nos retouches photos. Mais tout ça, c'est pas juste parce qu'on a envie de vous en parler, bien sûr qu'on a envie de vous en parler, mais c'est aussi parce que vous avez été nombreux à nous poser les questions sur ces différents sujets-là. Vous avez été nombreux à venir sur Instagram puis à me demander mais comment t'as fait pour lancer ta marque? Comment t'as procédé? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça a été facile? Où est-ce que tu trouves ton inspiration? Vous avez été nombreux à nous contacter aussi pour savoir comment est-ce que on fait nos vidéos, avec quel matériel on tourne, comment on édite, est-ce qu'on a des conseils à partager? Au début, on se sentait un peu comme des imposteurs, on se disait ouais mais on n'est pas super... on n'est pas des pros là-dedans, mais en fait, après tout, en prenant du recul, on se dit mais si, quand même, on a des choses à raconter, on a des choses à partager et ça peut vous aider. Donc après, ben voilà, on sera une vidéo parmi tant d'autres sur YouTube, mais au moins on sera heureux d'avoir partagé notre expérience et puis on sera heureux de vous aider parce que ben, ça fait toujours super plaisir de recevoir des messages de vous qui nous disent voilà, vous m'avez inspiré, maintenant je suis au Canada, puis je suis super heureux, ou alors j'ai fait ma demande de PVT, puis je suis super heureux. Ben, peut-être que demain on va recevoir des messages de gens qui nous diront oh ben j'ai lancé ma marque puis c'est grâce à tes vidéos, ou alors oh ben j'ai acheté un nouvel appareil photo puis c'est grâce à vos vidéos. Voilà, c'est vers ça qu'on a envie d'aller, puis ça va être ça 2020. Mais bien sûr tout ça, ça se passera à Montréal parce que Montréal c'est vraiment la ville qu'on a choisie, c'est la ville de notre cœur, c'est la ville où on habite et ça c'est une ville qu'on a envie de continuer à partager avec vous. Donc forcément toutes ces vidéos un petit peu plus, je sais pas, je dirais concept sur comment créer son entreprise, comment lancer sa marque, etc. Ben ça restera comment créer son entreprise à Montréal parce que on l'a fait ici, on l'a pas fait ailleurs, je sais pas comment ça se passe ailleurs, mais on sait comment ça se passe ici. Donc forcément ce sera ça, ce sera la vie quand même à Montréal en tant que Français à Montréal. Et voilà, donc si jamais vous vous êtes abonné à cette chaîne pour découvrir la vie au Québec, ben restez-y parce que c'est ça qu'on va partager et c'est de ça qu'on va parler et on espère que ça vous plaira. Voilà.